non? L'élection d'Humala semble inquiéter beaucoup les marchés financiers. Et il y a eu des réactions hier, lundi, qui ont provoqué la fermeture de la bourse de Lima. Qu'est-ce que vous pensez de ces réactions et vraiment des conséquences de cette élection? À juger, disons, à partir des réactions des marchés hier, juste le lendemain de l'élection présidentielle, avec une chute effectivement très prononcée de la bourse de 12-13%, fermeture à 2 reprises et une légère dépréciation du sol péruvien, on pourrait penser effectivement qu'il y a lieu à s'inquiéter de l'élection d'Humala à la présidence de la République, la présidence du Pérou. Néanmoins, on constate aujourd'hui que justement les marchés ont commencé à se redresser. Disons, mardi, il y a eu une reprise de la bourse qui a progressé de 1,6%. Et puis le nouveau sol péruvien s'est également réapprécié légèrement. Je pense qu'en réalité, il n'y a pas lieu à s'inquiéter excessivement, en tout cas, et parce que Humala a déjà été vainqueur de cette élection présidentielle avec le soutien des forces plutôt de centre, ce qui implique, disons, en quelque sorte des conditions, des contraintes pour son programme. D'ailleurs, la feuille de route, qui est le dernier en date, disons, des propositions du président Humala, est assez modérée finalement. Il y a la perspective de remonter les impôts sur le secteur minier, mais il n'y a pas du tout de mise en cause, par exemple, du régime des pensions privées ou d'autres questions que l'on aurait pu considérer comme en doute il y a quelques semaines. Donc il y a une orientation plus modérée. Mais bien sûr, il faut attendre que le nouveau président nomme le Premier ministre, le ministre de l'économie, décide ce qui va se passer pour ce qui est de la présidence de la Banque centrale. Et à ce moment-là, on aura un panorama complet. Mais il me semble que le chemin est assez balisé et qu'il y aurait sans doute une orientation plus forte en termes, n'est-ce pas, de politique sociale, mais sans mettre en cause cette dynamique de croissance qui a caractérisé l'économie péruvienne et qui a été la plus vertueuse en Amérique du Sud en tout cas, avec des taux de croissance très élevés l'année dernière de plus de 8%, une croissance attendue de 6% cette année. Donc voilà, il me semble que cette inquiétude initiale des marchés a été excessive.